Bienvenue sur notre deuxième partie de 20 conseils pour réussir à entreprendre tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas encore regardé la première partie sur les 20 conseils, n'hésitez pas de regarder la première partie et à mieux entreprendre tout ce que vous comptez faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Pierre Moussili que je suis, dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 autres conseils qui permettent à ce que vous puissiez réussir tout ce que vous comptez entreprendre. Mais avant cela, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, mettez un beau pouce bleu, activez la cloche pour être mis au courant de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas également de partager à vos connaissances. Comme je viens de vous le dire, dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 autres conseils sur 20 qui permet à ce que vous puissiez réussir tout ce que vous voulez entreprendre ou bien tout ce que vous entreprenez déjà. On démarre. 5e conseil sur 20, c'est vous devrez échouer. Parlant de dire que vous devrez échouer, cela ne signifie pas que vous êtes en train d'entreprendre ou bien vous comptez entreprendre. Vous vous dites que non, comme il y aura des échecs, vous ne pouvez pas entreprendre ou bien vous devrez arrêter ce que vous entreprenez. Non, ce n'est pas le cas. Par contre, si vous aviez visualisé la première partie, il y a eu un conseil que j'ai dit, vous devrez vous décider de réussir. Quand vous vous êtes décidé de réussir sur un business, un projet, ce qui veut dire vous n'allez pas abandonner à entreprendre ce que vous êtes en train de faire ou bien ce que vous allez faire. L'échec fait partie d'un angle motivateur. Quand vous échouez, c'est ce qui va vous permettre de corriger là où il y a eu des erreurs. Vous ne pouvez pas détecter des erreurs tant que vous n'échouez pas. C'est en échouant où on peut connaître et c'est à tel niveau où ça n'a pas bien marché. Et dès que vous connaissez que c'est à tel niveau où ça n'a pas bien marché, vous allez maintenant corriger. L'échec fait partie d'un point qui vous motive davantage et qui vous recommande de persévérer. Personnellement, j'avais lancé un projet, mais avec ce projet, j'ai connu un échec total. Pourquoi j'ai connu cet échec? Parce qu'il y a eu des astuces que je n'avais pas bien planifiées avant. Il fallait que je puisse détecter pour corriger ces erreurs. Et grâce à ces erreurs, c'est ce qui m'a permis à ce que je puisse corriger là où ça n'a pas bien marché. Et avec ce projet, pour le moment, ça évolue de l'avant. Mais vous aussi, si vous êtes en train d'entreprendre, vous comptez entreprendre, vous devez déjà savoir que vous aurez des échecs. Et en ayant ces échecs, c'est ce qui vont vous permettre de corriger là où il y aura des erreurs qui vont vous pousser d'aller de l'avant. Même si vous êtes en train d'entreprendre, vous n'avez jamais connu des échecs, bon, ce n'est pas mauvais. Mais mettez en tête que l'échec, vous l'aurez un jour. Et quand vous connaîtrez l'échec, ce n'est pas dire que vous devrez arrêter ce que vous êtes en train de faire. À moins que vous n'ayez pas bien sélectionné votre projet. Et si vous n'avez pas bien sélectionné, n'hésitez pas de regarder la précédente vidéo qui est la première partie sur les 20 conseils où j'ai parlé des 4 autres conseils. Et ces conseils vont vous permettre davantage pour parvenir à réussir votre projet, votre business. 6e conseil sur 20, c'est prendre des risques. Quand vous êtes en train de faire, quand vous êtes en train d'entreprendre, vous devrez savoir qu'il y a de ces risques qu'il faut prendre. Vous êtes en train de faire votre business, mais vous constatez que si vous réalisez un point bien spécifique, vous allez, par exemple, gagner beaucoup d'argent. Mais par contre, vous connaissez que si vous embrassez ce chemin, nécessairement, il peut y avoir des risques. Et si vous connaissez ces risques, c'est qui va vous faire chuter. Mais en mettant cela en tête que vous empruntez ce chemin, vous allez chuter, ça vous embête d'embrasser ces chemins. Et vous décidez même de ne pas embrasser ces chemins. Non, ce n'est pas le cas. Il faut prendre du risque. Et si vous constatez que si vous embrassez ces chemins, c'est ce qui va vous permettre d'aller aussi de l'avant. Mais qu'est-ce qui va vous empêcher? Réussir quelque chose, il faut prendre aussi des risques. Prenez des risques. Peut-être c'est ce qui va vous permettre de quitter de ce niveau vers l'avant. Mais si vous vous arrêtez, vous vous dites que non, je ne peux pas faire ça, vous allez échouer, ainsi de suite. Ce n'est pas le cas. Prenez des risques. En prenant des risques, c'est ce qui nous permet de réussir. Aujourd'hui, vous pouvez toutefois échouer. Demain, vous pouvez échouer. Mais un jour, ça payera. Donc, n'hésitez pas de prendre des risques. Si vous voyez que c'est une cagnotte, ça va vous permettre d'aller de l'avant. N'hésitez pas de prendre des risques. Prenez ces risques en mettant en tête que rien n'empêche que vous échouez, tout comme gagner. Si vous gagnez, c'est une bonne chose. Mais par contre, si vous échouez, dites-vous seulement que un jour,
ça payera. 7e conseil sur 20, c'est entourez-vous des bonnes personnes. Il y a dans une vidéo où j'ai parlé de ne pas être à côté des personnes négatives. Qui parle des personnes négatives, c'est uniquement toute personne qui vous décourage de lancer tel ou tel projet. Ils ne veulent pas que vous puissiez avancer de là. Donc cela veut dire seulement que vous devrez être à côté des personnes qui pensent seulement la réussite, qui veulent réussir. Donc leur parole, c'est seulement réussir. Quand vous vous mettez à côté de ces gens qui envisagent toujours réussir, c'est ce qui vous motivera aussi à pouvoir réussir. Mais par contre, si vous êtes à côté d'une personne qui vous dit que non, vous n'allez pas réussir, vous allez échouer, et vous parlez régulièrement que vous allez échouer, mais en tête que c'est une mauvaise personne, et c'est le bon moment de les quitter, de s'éloigner de cette personne. Si vous constatez qu'il est négatif, éloignez-vous de cette personne. Soyez amis de ceux qui pensent toujours la réussite. 8e conseil suivant, c'est sachez provoquer des expériences de qualité. Vous aviez déjà lancé votre business, c'est en cours d'exécution, c'est encore au début par exemple. Prenons l'exemple, ce que vous lancez, c'est ce que l'autre aussi a lancé. Donc vous aviez lancé tous la même chose. D'accord, donc vous avez tous un même but, un seul objectif. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous commenciez à gagner beaucoup que l'autre? La meilleure façon de faire, c'est juste présenter des expériences de qualité. Vous vous dites que l'autre fait comme ça. Prenons l'exemple que c'est une boulangerie. Avec leur pain, ils font comme ça. La qualité de leur pain est comme ça. Vous aussi, essayez un peu de chercher des compléments qui permettront à ce que votre pain soit plus meilleur que celui de votre voisin. Quand vous arrangez votre produit, votre article bien travaillé, ce qui va permettre à ce que vous puissiez attirer de la clientèle. Même le client qui était habitué à vos voisins commenceront à venir chez vous. Pourquoi? Parce que vous aviez ajouté des astuces qui permettent à ce que vos produits soient plus meilleurs que ceux de vos voisins. Vous rendez votre expérience de qualité. N'hésitez pas de rendre vos articles très attirants. Cherchez toujours à voir, raisonner comment est-ce que vous devrez rendre votre article plus attirant. Ce n'est pas dire que vous allez vous placer et vous commencez. Non, non. Asseyez-vous quelque part, réfléchissez, soyez tempérant, raisonnez calmement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que mon expérience soit de qualité? Ce n'est pas dire présenter une expérience de qualité, il faut être âgé. Non. Si vous prenez par exemple deux personnes de même âge, ces deux personnes n'auront jamais la même expérience. Elles auront des expériences différentes. Et ce qui permettront à ce que vous puissiez avoir des bonnes expériences, c'est toujours en échouant, en ayant des échecs. En détectant ces échecs, vous essayez un peu de voir par où ça n'a pas marché. Dès que vous trouvez, corrigez et vous rendrez votre produit plus attirant. C'est ce qui va vous permettre d'attirer plus et de réussir ce que vous êtes en train d'entreprendre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, likez la vidéo, mettez en commentaire, dites-moi ce que vous préférez que je parle dans les prochains jours. N'hésitez pas à partager à vos connaissances. On se retrouve avec notre 3e partie dans les prochains jours. Allez, à bientôt.